matin, Gérald Darmanin est entendu aujourd'hui par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Il était devant celle du Sénat la semaine dernière. Le ministre de l'Intérieur va répondre aux questions des députés sur la gestion de ces émeutes qui ont suivi donc la mort du jeune Naël. Il y a 2 semaines, jour pour jour, éclaté ces violences suite à la mort donc de 7 adolescents tués par un policier à Nanterre. On va notamment en parler avec vous, Christophe Dansette, parce qu'il y a de nouveaux chiffres sur les conséquences de ces 5 ou 6 nuits d'émeutes. Les destructions auront été considérables. Au moins 650 millions d'euros de dégâts déclarés jusqu'à présent. Hein. C'est 3 fois plus que lors des émeutes de 2005 qui, elles, avaient duré 3 semaines. Alors que là, ce sont 5 voire 6 nuits d'émeutes, la 6e étant beaucoup moins intense. Et encore, le chiffre de 650 millions d'euros, il est provisoire parce que les assureurs, pour la plupart en tout cas, ont accepté de prolonger les délais de déclaration. Habituellement, on a 5 jours pour déclarer de tels sinistres. Là, ça a été allongé à 30 jours, donc il reste en théorie encore 2 semaines pour déclarer ces sinistres, et donc la facture, elle devrait être beaucoup plus élevée et se rapprocher finalement du chiffre qu'avait donné le président sortant du BNF, Geoffroy Roux de Bézieux, chiffre d'1 milliard d'euros. On va s'intéresser justement aux détails de cette facture. Ce sont surtout les biens commerciaux qui ont été touchés. Mais c'est toute la différence, là encore, avec les émeutes de 2005, où il s'agissait surtout à 80% de voitures brûlées. Là, sur les 11 300 déclarations, pour l'instant, seuls 10% concernent les particuliers et donc en grande majorité les voitures brûlées. La majorité, ce sont des biens commerciaux, des bureaux de tabac, 436 vandalisés ou complètement détruits, pour une grande majorité pillés, mais aussi beaucoup d'agences bancaires, plus de 300, 200 commerces alimentaires, des supermarchés, des boulangeries, 30 ont été brûlés, des magasins de sport, des magasins de bricolage. Ce sont des patrons, des petits patrons souvent, qui ont absolument tout perdu. Et puis il y a aussi beaucoup de biens publics, 801 biens publics dégradés, des commissariats, des mairies, des écoles, plus de 300 écoles dégradées, rendez-vous compte. Les transports aussi, une facture de 20 millions d'euros rien que pour la RATP, c'est-à-dire les transports parisiens. Et donc le gouvernement, lui, veut être au rendez-vous pour aider les victimes. Le ministre de l'économie a déjà annoncé un certain nombre de mesures, notamment la possibilité de reporter le paiement des charges fiscales et sociales, dans les cas les plus graves même, de les annuler. Et puis, il y a toute la question de la reconstruction, car si la plupart des commerces ont quand même déjà pu rouvrir, certains sont entièrement détruits. Ceux qui ont brûlé, notamment une pharmacie à Montargis, signe d'ailleurs que tous les types de villes ont été touchés partout en France. À Montargis, c'est dans le centre de la France. Ça, ce ne sont pas les images de Montargis, mais on va les voir dans un instant avec cette pharmacie qui a brûlé. Et donc là, il va falloir reconstruire rapidement. Alors le gouvernement, pour cela, va présenter demain en Conseil des ministres une loi d'urgence, une loi qui prévoit d'offrir, je cite, un cadre juridique d'exception de nature à accélérer au maximum la conduite des travaux. Elle permettra notamment de commencer des travaux sans avoir forcément les autorisations d'urbanisme, des autorisations d'urbanisme qui, de toute façon, seront accélérées avec des durées d'examen divisées par 2 ou 3. Et en ce qui concerne les collectivités locales, elle a aussi plusieurs règles, comme l'assouplissement des règles de marché public ou de mise en concurrence, des aides au financement également. Le texte, il se veut consensuel et il sera examiné dès la semaine prochaine par l'Assemblée nationale. Le gouvernement espère qu'il sera adopté avant les vacances parlementaires. Merci beaucoup Christophe Dansette pour cet éclairage.